Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du vendredi, c'est l'été, on est en pleine vacances d'été, donc j'espère que vous profitez des vacances si vous êtes en vacances. Bon courage à ceux qui bossent, j'en fais partie, hein, comme je vous avais dit, je ne prends pas de vacances cet été, donc j'ai changé de travail, donc j'ai pas de vacances. Mais c'est un choix, donc ça va bien. Donc du coup, je vous accompagne tout l'été, je suis là, je fais mes vidéos tous les vendredis, il y aura des vidéos tous les vendredis tout l'été. J'avais essayé d'ailleurs même l'année dernière, hein, avec quelques vacances, de le faire, je crois que j'avais réussi à le faire. Donc là, cette année, sans aucun problème, puisque je suis là. Donc je suis ravi de vous retrouver, et j'espère vous retrouver en forme. Alors ce soir, guidance sentimentale de la semaine avec les oracles qui sont devant vous, des grands classiques que vous connaissez bien, l'oracle des miroirs, le Mademoiselle G, le Power of Love et l'Astro Crush. Guidance générale, donc vous prenez que ce qui vous parle comme d'habitude, vous posez bien une intention avant le tirage. Il faut que pour que ça vous parle quand même, qu'une bonne partie du tirage vous parle quand même, hein. S'il n'y a rien qui vous parle, honnêtement, c'est que c'est pas pour vous, ça sera pour une prochaine fois, hein. Voilà, c'est pas grave. Tous les tirages ne se suivent pas, ne se ressemblent pas, donc c'est des guidances générales, c'est les cartes qui donnent des messages pour vous qui êtes devant cette vidéo. Donc ça peut pas être pour tout le monde à chaque fois, hein, voilà, tout simplement. Allez les amis, on est parti. On va commencer donc avec l'oracle des miroirs. Vous savez que c'est mon oracle chouchou. Comme d'habitude, je sors cette carte qui représente les énergies de la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages, la personne de votre cœur. Et on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? La projection et la trahison. Mais bon. Alors la projection, ça peut parler de quelqu'un qui se projette. Mais moi, ce que j'ai l'impression, là, ce que je vois, c'est avec la carte de la trahison, c'est compliqué. On voit une personne qui se regarde dans la glace, en fait. C'est comme si, pour moi, c'est une personne qui avait un peu du mal à se regarder en face. C'est une personne, quand il se regarde en face, quand il se regarde, ou quand elle se regarde dans la glace, c'est pas très beau. Vous voyez, la projection, c'est ça, c'est une personne qui se regarde vraiment en face. C'est comme si c'était une personne qui ne se reconnaissait pas, qui avait du mal à se regarder en face, qui avait de la culpabilité, qui se dit qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça. Voilà, c'est une personne, pour moi, qui est très conscient ou consciente de ce qu'elle a fait. Visiblement, c'est pas beau. Et quand elle prend le temps de se regarder en face, c'est pas joli, quoi. Voilà, moi c'est ça que je ressens avec ces cartes-là. C'est quand on se regarde en face, quand on se regarde dans le miroir, c'est pas très beau. C'est pas génial. Voilà. Donc visiblement, il y a eu quelque chose de compliqué, il y a eu de la trahison, il y a eu quelque chose qui a laissé des traces, alors aussi bien pour vous que pour lui ou pour elle en fait, c'est ça. Et cette personne, quand elle se pose, elle n'est pas fière d'elle en fait. Elle n'est pas, c'est pas génial. C'est une personne qui a peut-être un peu de mal à regarder les choses en face parce qu'elle sait que c'est pas beau, quoi. Alors, on a le miroir magique, ça c'est super. C'est la plus belle carte du jeu. On a la protection, le bouclier plutôt, l'enfant, l'argent et la fécondité. Alors déjà, ce qu'on nous dit, c'est que ça peut être une personne qui reçoit un gain d'argent, il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose, il y a une rentrée d'argent peut-être, ou inattendue, ou en tout cas, il y a une belle rentrée d'argent. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Et du coup, cette personne, elle a des projets. Ça relance quelque chose, ou ça permet de mieux justement se projeter. Donc c'est une personne pour moi qui peut avoir une rentrée d'argent. Et qui du coup qui a des projets forcément par rapport à ça. C'est une personne aussi qui n'en parle pas, qui va pas claironner sur tous les toits, que financièrement du coup ça va bien et ça va même très bien. Mais elle le cache un peu et elle a des projets. Elle a des projets.
Alors on a les accusations, ou la jalousie, le cadeau, les nouvelles et l'examen. Donc c'est ça aussi, hein. Au niveau sentimental ou relationnel, on voit que ça a été très compliqué, hein. Il y a des accusations, il y a de la jalousie, donc il y a pu y avoir de l'infidélité, hein, avec accusation et jalousie et la carte de la trahison dans la coupe. C'est peut-être une personne justement qui vous a trompé. Ça a causé évidemment beaucoup de disputes. Et donc sûrement la séparation, d'où une culpabilité aujourd'hui et une personne qui sait, hein, qui sait totalement ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a fait, elle n'en est pas fière, elle le sait qu'elle s'est mal comportée, mais voilà, c'est fait, elle est consciente ou consciente des dégâts. Je vous dis, il peut y avoir aussi donc une belle rentrée d'argent et une personne qui fait plaisir si elle a des enfants, de la famille, qui va faire des cadeaux avec cet argent-là. Ce qu'on nous dit aussi par rapport à votre relation, c'est que pour moi, les choses vont s'arranger. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est celle qui atténue toutes les cartes négatives et on voit qu'il y en a, hein, il y en a même eu déjà dans la coupe. Donc, il y a eu, pour moi, il y a eu de l'infidélité, hein, dans votre couple. Clairement, il y a eu de l'infidélité. Mais ce qu'on nous dit, c'est que les choses vont s'arranger. Il y aura sûrement une belle surprise et on nous dit qu'il y aura un message. Donc, ça sera quelque chose de positif. C'est possible aussi que cette rentrée d'argent, elle aide. Elle aide au rapprochement, en fait. Elle favorise tout ça. Mais le bouclier aussi, ça indique une personne, vous voyez, qui se protège parce qu'il y a eu des accusations, de la jalousie. Pour moi, c'est une personne quand même qui a de la culpabilité, il y a de la crainte. Voilà, il y a vraiment, c'est une personne qui est vraiment dans cette idée-là. Mais on nous dit qu'il y aura une surprise, des messages par rapport à ça. Voilà, ça sera quelque chose de très positif. Et puis encore une fois, l'argent peut aider, hein. L'argent peut peut-être débloquer aussi la situation. La sexualité, la réunion, le travail, l'échec et la femme. Alors vous sortez, donc pour moi, il ou elle, vous êtes là. Vous voyez, les accusations, la jalousie et la sexualité, pour moi, clairement, là, pour que vous soyez concerné, il y a de l'infidélité, hein. Il y a eu de l'infidélité, la trahison, c'est ça. C'est une personne qui vous a trompé. Vous étiez avec cette personne et elle est allée voir ailleurs. Honnêtement, elle est allée voir ailleurs. Et ça a été bien sûr un choc, ça a été source de disputes et probablement la cause de la séparation, hein. Donc il y a clairement pour moi de l'infidélité chez cette personne. C'est une personne qui vous a vraiment trompé et donc qui vous a trahi parce que vous vous attendiez évidemment pas à ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura des retrouvailles. Avec la carte de la réunion, il y aura clairement des retrouvailles. Alors, ça va être des retrouvailles qui seront probablement au départ un peu compliquées. C'est-à-dire que pour moi, avec la carte de la correspondance, l'argent et l'échec, alors ça peut indiquer, vous voyez, que l'argent a été un problème aussi, que cette personne, peut-être qu'elle est loin, qu'elle avait des problèmes d'argent et que ça a été une des sources du fait que cette personne, elle ne revienne pas vers vous. Et comme là, de nouveau, il y a une rentrée d'argent, ça permet à cette personne de se débloquer. Si la personne était loin, etc., c'était un des freins pour moi au rapprochement. Ce que je ressens aussi avec cette carte-là et la correspondance, c'est probable que cette personne, vous allez échanger pendant un petit moment avec cette personne et au début, ça va être difficile, ça va être tendu. Avec la correspondance et l'échec, pour moi, ça va être tendu. C'est-à-dire qu'avant de revoir cette personne, vous allez échanger, à mon avis, pendant un bon moment. Ça suffira pas que cette personne, elle vous appelle pour vous dire j'ai envie de te revoir et puis vous allez partir la tête en avant. Pour moi, il y a un déblocage par rapport à l'argent, mais il y a aussi pour moi au départ une communication qui est difficile parce que c'est comme si vous avez encore ces blessures en vous, vous avez besoin peut-être d'être rassuré, quelque chose comme ça, et vous n'avez pas envie de foncer, de tout lui accorder comme ça, c'est un peu trop facile. Donc pour moi, il y aura des échanges au départ qui seront un peu compliqués, mais par contre, il va travailler avec le travail. Vous voyez, on va correspondre. Et au bout d'un moment, il y aura une réunion, il y aura des retrouvailles pour moi avec vous. Vous êtes là, il y aura une réussite. En tout cas, la personne, elle a ce projet-là. Elle a vraiment ce projet-là. Voilà. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a
une rentrée d'argent, une belle surprise. Il y a eu de l'infidélité, clairement. Donc si vous n'avez pas eu, s'il n'y a pas eu ce cas de figure-là, à mon avis, c'est pas pour vous. Et il y aura une communication au départ, mais qui sera compliquée, qui sera difficile, avant des retrouvailles. Avant des retrouvailles. La réunion, c'est vraiment la carte qui indique qu'il y a des retrouvailles, mais des retrouvailles importantes. On se retrouve et on a des choses importantes à se dire, vous voyez. Mais avant ça, pour moi, il y a un travail avec une communication, et une communication, encore une fois, qui va être un peu compliquée hein, au départ. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs. Donc, ok, hein, une personne qui s'est mal comportée, qui vous a trompé clairement. Alors avec le miroir magique, c'est vraiment, je vous dis, c'est la plus belle des cartes et ça indique, ça atténue toutes les cartes négatives, quoi, vraiment. Donc pour moi, ça va s'arranger, ça va vraiment s'arranger. Mais on voit que c'est pas parce que cette personne, elle vous recontacte que vous repartez à fond. Hein. Allez, on prend le Mademoiselle G. Et avec la projection, encore une fois, et dans la coupe, là je reviens à la coupe, et la trahison. Donc c'est une personne qui est très consciente de la situation, et c'est une personne pour moi qui réfléchit en fait à comment elle va vous recontacter en fait. Parce qu'il y a de la culpabilité, il y a de la crainte, mais en même temps, il y a de l'envie de vous recontacter. Et donc, comment je vais faire? Comment je vais faire pour renouer contact en fait? Le déménagement, la gestation, de lâcher prise et le désir. Donc voilà, c'est une personne pour moi qui a toujours du désir pour vous, hein, qui est toujours attiré par vous. La gestation, ça indique vraiment qu'il y a un projet. Le projet, alors ça peut être un projet de déménager, mais c'est surtout le déménagement pour moi, c'est quelque chose qui bouge. On bouge en fait, on reste pas dans la situation où on est et le lâcher prise, ben, on se laisse un peu aller. Donc malgré la culpabilité, malgré la crainte, cette personne elle va se lâcher. Cette personne, bon, on l'a vu avec l'oracle des miroirs, c'est une personne qui va vous recontacter, qui va prendre ce risque en fait, tout en préparant son retour, en préparant à mon avis quels mots elle va vous dire, comment ça va. Voilà, elle essaye de se projeter, de savoir comment ça va se passer, comment ça pourrait se passer. Elle se doute que ça va pas être forcément génial au début, mais l'envie est là pour moi. C'est une personne, la synchronicité, c'est une personne qui ressent des signes, c'est une personne qui sent qu'il va falloir y aller, vous voyez, la culpabilité. Il y a de la culpabilité, il y a des craintes, hein. L'isolement et l'action. Voilà, c'est une personne qui va agir parce que cette personne, elle vous désire, cette personne, elle a vraiment, vraiment envie de vous. Elle va sortir de son isolement, de sa culpabilité, elle ressent des signes. Elle ressent des signes, alors elle ressent peut-être que c'est le moment. Le choix. Là, cette carte, c'est quoi déjà? Oui, la trahison. Ben, on y revient, vous voyez, la culpabilité par rapport à la trahison. Il y a vraiment ça, quoi. C'est une personne pour moi qui est allée voir ailleurs. Hein. C'est une personne qui vous a vraiment trompé et la différence. C'est une personne qui vous a vraiment trompé et qui culpabilise par rapport à ça. Il y a vraiment, vraiment de la culpabilité. Vous voyez, on en revient. C'est fou, hein. Donc voilà. Si vous n'êtes pas concerné par ça, si ça s'est pas passé comme ça, c'est pas pour vous, à mon avis, ce tirage. Les cartes, elles insistent beaucoup là-dessus. Donc il va y avoir un choix, une décision à prendre. Alors la différence, ça peut indiquer toujours pareil que vous êtes des personnes différentes, donc caractère, d'âge, de niveau social, de religion, de couleur de peau, on est en noir et blanc. Bon, il y a cette différence-là. Mais ça n'empêche que, effectivement, on peut être les opposés, peuvent s'attirer. Donc il y a ça, il y a vraiment cette différence-là. Mais bon, c'est pas ça le frein pour l'amour pour moi. Moi, c'est pas ça qui a fait que vous n'avez pas cette relation n'a pas duré. C'est pour moi, c'est une personne qui a été infidèle, clairement infidèle. C'est ça le frein aujourd'hui. Mais on dit que ça va bouger. Il y a quelque chose qui se prépare.
Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Elle va passer à l'action, cette personne, parce qu'il y a trop de désir. Même s'il y a de la culpabilité, on le voit par rapport à cette trahison, c'est ce qui vous a isolé. Mais il y aura une guérison par rapport à ça. Et cette personne, elle ressent des signes. Pour moi, c'est une personne qui ressent que c'est maintenant quoi qu'il faut y aller. Que c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller. Allez, je prends encore 4 cartes. Alors, Monsieur G, donc ça c'est la personne de votre cœur, donc c'est lui ou c'est elle. Hein. Donc c'est bien lui ou elle qui ressent des signes et qui ressent à mon avis que c'est le moment en fait, que c'est vraiment vraiment le moment. On a l'obsession, vous voyez l'obsession et la culpabilité, donc c'est quelque chose qui hante cette personne quand même. Hein. Elle est vraiment pas fière de ce qu'elle a fait et ça la hante, elle y pense beaucoup. Hein. Elle y pense énormément, on nous parle d'obsession, l'obsession c'est fort, hein, l'engagement. Donc après l'isolement, il y a un engagement. Donc cette personne, elle passe du tout au tout. Je pense qu'elle est vraiment consciente, l'instabilité et l'action. Il y a des craintes, vous voyez, l'instabilité, c'est un peu la carte de la nervosité, mais on le voit, hein, la culpabilité, elle est là par rapport à la trahison. Donc il y a un peu des craintes, j'y vais pas, j'y vais pas. Mais on voit qu'au final, avec le lâcher-prise, cette personne, elle va y aller. Il y a vraiment du désir, il y a une envie d'engagement. Cette personne, elle sait que elle a tout gâché, quoi. Elle sait qu'elle a gâché beaucoup de choses, mais elle a envie de rattraper le coup. Pour moi, c'est une personne qui a vraiment, c'est vraiment ça. Elle a vraiment envie de rattraper le coup, cette personne. Mais il y a des craintes, hein. Il y a de la culpabilité, il y a des craintes par rapport à une trahison. Voilà. Et on voit que c'est lui ou que c'est elle, c'est sa carte. Hein. Le Monsieur G, c'est lui. Donc cette personne, elle a vraiment envie de ça, elle prépare ça, elle réfléchit à ça et on nous dit que ça va bouger. Elle va prendre une décision. Elle va prendre une décision, cette personne. Voilà, malgré ses craintes, malgré un petit peu de nervosité, voilà, elle a envie de reprendre la relation. Là, pour moi, c'est une personne qui a envie de reprendre la relation avec vous. Vraiment, il y a de l'envie. L'envie, elle est là. Alors, on va prendre le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les mensonges, la communication, l'ange de l'amour et la rupture. Donc effectivement, c'est bien les mensonges, hein, la trahison qui a causé la rupture, malgré l'amour, malgré les sentiments qu'on avait. Pour moi, c'est une personne qui s'est manquée en fait, tout simplement. Je pense que cette personne, elle avait des sentiments pour vous en plus. C'est ça qui est fou. Mais bon, il a écouté ses pulsions, ses instincts, et il a voulu passer du bon temps, s'amuser, et voilà, il a tout gâché. Pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. C'est un truc tout bête, hein. C'est vieux comme le monde, ça. Alors, c'est surtout très masculin, en fait, mais même s'il y a des femmes infidèles, hein, mais c'est vraiment typique d'une relation masculine, d'une réaction masculine un peu absurde, en fait, où, voilà, où des fois, on écoute ses pulsions, au lieu d'écouter son cœur, et puis après on le regrette beaucoup. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. On a le passé. Donc par le passé, il y a eu des mensonges. Hein, ok. Le flirt. Vous voyez, par le passé, les mensonges et le flirt, c'est quelqu'un qui s'est laissé aller donc, pour une relation totalement absurde, superficielle, voilà, et qui a vraiment, vraiment tout gâché, quoi. Période de 1 à 3 mois. Distance géographique. Donc c'est ça, c'est une personne qui s'est amusée en fait, qui a écouté ses pulsions, ses instincts et qui a vraiment tout gâché, qui vous a menti par le passé. Il y a une rupture et donc du coup il y a une distance. La distance géographique, c'est bon, c'est vraiment une distance. Mais après il peut y avoir une distance aussi géographique, d'où le problème aussi de l'argent qui s'arrange et ça peut forcément aider cette personne à revenir s'il y a de la route à faire, un avion, un train, des choses comme ça à prendre. Voilà. Et pour moi, c'est une relation, le flirt est de 1 à 3 mois, une relation qui a été vraiment éphémère. Je pense que cette personne, elle est même plus avec cette personne-là, quoi. Mais ça, voilà, ça a tout gâché.
Ça, et puis ça a brisé quelque chose et ça a surtout brisé la confiance en fait. La trahison, vous voyez, le passé, le mensonge, la trahison, on y revient à chaque fois. Donc le rapprochement, triangle amoureux, donc il y a eu de l'infidélité, hein, voilà, cherchez pas. Et la solitude. Donc il y aura bien un rapprochement. Pour moi, vous allez avoir donc encore une fois des nouvelles de cette personne, mais encore on a vu que ça va être, ça va prendre du temps. Et je pense que les premiers contacts, encore une fois, c'est ce que je vous disais, vont être tendus. Donc il va y avoir, à mon avis, pas mal de communication, d'échanges avant que vous revoyiez cette personne, surtout s'il y a une distance géographique. Il va falloir un peu de temps. Je ne pense pas que cette personne elle vienne toquer à votre porte, c'est pas ça du tout. Mais effectivement, on nous confirme hein, ce que je vous redis, le triangle amoureux, la trahison, le passé, les mensonges. Bon, il y a eu de l'infidélité de base, classique, oui, insupportable, voilà, cette personne elle s'est manquée et il y a beaucoup de culpabilité et de regret. Hein. Vraiment, chez cette personne, il y a un immense regret. Mais on nous dit qu'il y aura un rapprochement. Il y aura un rapprochement, voilà. Donc, pour moi, vous allez revoir cette personne. Hein, cette carte, elle est claire. Hein, on voit deux personnes qui se rapprochent, qui discutent, voilà, qui essayent de recoller un peu les morceaux. Voilà. Donc, il va y avoir ça. Vous allez avoir ça. Mais voilà, c'est dommage hein, parce que pour moi, avec l'ange de l'amour, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour et je pense que cette personne, elle est allée voir ailleurs, alors qu'en fait, en plus, elle vous aimait. C'est ça qui est dingue. Cette personne, elle avait des sentiments pour vous. Allez, on va finir avec l'Astro Crush. Donc, je pense que vous aurez des nouvelles assez vite pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre des années pour avoir de la communication. Par contre, encore une fois, avant de revoir cette personne, ça va prendre du temps. Et il y aura sûrement un peu de friture sur la ligne quand vous allez communiquer avec cette personne. Hein, parce que forcément, lui ou elle n'est pas très à l'aise. C'est ce qui s'est passé et vous serez peut-être un peu tendu, hein, donc avec pas forcément envie de replonger tête baissée comme ça. Hésitation, vous voyez, pour moi il y a un peu de stress hein, chez cette personne, honnêtement il y a du stress. Pas au niveau de ses sentiments, hein, mais il y a de la culpabilité et elle sait que ça va être un petit peu compliqué cette personne. Hein. Alors tu n'es pas seul à l'aimer pour moi, c'est peut-être que justement il y a d'autres personnes qui lui courent derrière, mais ça ne changera rien parce que je pense que cette personne, on a vu, il y a des sentiments pour vous. Ça c'est possible qu'actuellement d'autres personnes soient intéressées par cette personne aussi, mais pour moi il y a eu, ça confirme un peu l'infidélité. Hein. Voilà, il ou elle te cache une vérité. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé par le passé. Hein. Cette personne, elle vous a caché des choses. Hein. Elle a, bien sûr, elle ne s'est pas vantée de vous avoir trompé. Hein. Donc, vous avez dû l'apprendre ou par une tierce, ou bref. Voilà, cette personne, elle a essayé de cacher les choses. Hein. Elle n'est pas revenue en vous disant « Tiens, je suis allé voir ailleurs ». La timidité, besoin de réfléchir, signe de la balance. Alors, pour moi, besoin de réfléchir, c'est vous. Hein. C'est ça moi, que je ressens surtout. C'est vraiment vous. C'est-à-dire que c'est ce que je vous dis, la communication, au départ, elle va être un petit peu tendue. Ça fera à la fois plaisir et en même temps, voilà, on ne refonce pas tête baissée là-dedans. Hein. Vraiment ça. C'est peut-être une personne qui a un caractère un peu timide hein, au départ, ou ça peut être vous. On nous parle donc du signe de la balance, donc signe d'air. Ça peut être donc vous, lui ou elle, ascendant, signe solaire, lunaire. Pense la même chose que toi. Ok. Rapprochement, donc on confirme encore une fois, il y a un rapprochement, coup de foudre. Donc pour moi, il y a vraiment, vous voyez, pense la même chose que toi, rapprochement, coup de foudre, il n'y a pas d'hésitation. Même si cette personne, elle est allée le voir ailleurs, ou si cette personne, elle a d'autres personnes hein, qui lui courent derrière. C'est ça aussi peut-être le message, hein, encore une fois, vous n'êtes peut-être pas seul à vouloir revoir cette personne, mais pour moi cette personne c'est vous, hein. Coup de foudre, rapprochement, et pense la même chose que toi, voilà, c'est une personne pour moi qui a fait son choix. Elle n'est pas dans l'hésitation par rapport à ses sentiments, c'est ça qu'on nous dit là.
Elle n'est pas dans l'hésitation par rapport à ses sentiments. L'hésitation, il pense la même chose que toi. C'est pas ça qui fait hésiter cette personne. C'est plus la culpabilité, c'est plus la peur, c'est plus comment je vais faire. Et puis on nous dit aussi peut-être qu'il y a pu avoir des soucis financiers. Et comme il y a un éloignement géographique, ça peut être un frein, ça aussi. Hein. Allez, prends 3 cartes encore. Alors, l'évolution, donc il y aura bien une évolution. Verseau et Scorpion, ben, comme ça il y a 3 signes pour finir. Donc Verseau, Balance, et puis Scorpion, signe d'eau. Donc voilà pour les signes. Alors toujours pareil, hein, je vous le dis, hein, pour les guidances générales, ne bloquez pas trop sur les signes. Si cette guidance vous parle, que vos signes ne sont pas sortis, ça peut être pour vous aussi. Dans une guidance générale, les signes c'est beaucoup des énergies. L'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment ou dans laquelle est cette personne en ce moment. D'accord, et on nous dit qu'il y aura une belle évolution. Une belle évolution quant à son hésitation, quant à sa timidité, quant à ses craintes en fait pour moi, parce que cette personne elle pense comme vous, elle a envie d'un rapprochement. Il y a eu un coup de foudre entre vous, il y a eu quelque chose de très fort, et cette personne, ben voilà, elle a tout gâché par ce flirt stupide en fait, où elle ne s'est pas contrôlée, elle ne s'est pas maîtrisée, et ça a tout foutu en l'air. Tout simplement, et elle a essayé de vous cacher la vérité. Elle a essayé de pas vous le dire, parce qu'en fait, elle avait des sentiments pour vous. Hein. Elle savait que si vous la preniez, que ça foutait tout en l'air. Donc, elle a essayé de vous cacher cette relation, ce petit flirt. Hein. Et donc, vous l'avez appris par X ou Y raison, et ça a tout foutu en l'air. Voilà. Mais on nous dit qu'il y aura un rapprochement. Donc, vous allez revoir cette personne. Mais avant, il y aura une communication, et on nous dit que la communication, elle pourra être un petit peu compliquée. Voilà les amis. Voilà les amis, en gros le tirage, et donc on revient un peu à la coupe, à une personne qui se projette, qui essaye d'imaginer son retour, mais avec la carte de la trahison, un retour dont elle sait que ça sera compliqué parce qu'il y a eu une trahison, il y a eu donc des blessures, hein, il y a eu un coup de poignard dans le dos, qui fait que du coup, elle en est tout à fait consciente cette personne, hein, donc elle va ramer, mais elle est motivée, hein, pense la même chose que vous, rapprochement, coup de foudre, cette personne elle est motivée, je pense qu'elle va être prête à ramer, mais voilà. Et elle va le faire parce qu'on a vu que les messages, ça allait continuer. Donc elle ne va pas s'arrêter peut-être au départ à un premier échange tendu. Elle va persister et on nous parle de réunion. Donc la réunion, c'est vraiment une rencontre importante, quelque chose où, voilà, où on va parler vraiment, où on va se voir et on va se dire les choses. Voilà. Donc tous les espoirs sont permis parce qu'en fait, il y a une envie, hein, une envie à mon avis qui est réciproque. Il y a juste une perte de confiance, quoi, voilà, tout simplement. Voilà les amis pour ce tirage, ben, vous me direz hein, donc en commentaire comme d'habitude comment vous avez vécu ce tirage, si c'était pour vous ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire pour la suite hein, comment ça se passe, si par exemple un tirage est pour vous, ben, vous avez senti qu'un tirage est pour vous et que ça se réalise, donc ça me fait plaisir aussi de savoir ben, que ça évolue dans le bon sens pour vous, parce que ces tirages ils sont faits pour ça en fait. Hein. Vraiment pour ça, donc après si moi quand on me dit j'ai retrouvé, c'est exactement, ça a été exactement le tirage de telle date, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à me tenir informé sur l'évolution de votre vie sentimentale, si vous en avez envie bien sûr, hein, on n'est pas intime, pas obligé de me raconter tout. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie tous pour votre fidélité, votre bienveillance. Je vous souhaite encore une fois un très bel été, de belles vacances si vous êtes en vacances, profitez bien. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.